Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On m'a demandé il y a quelque temps de cela en commentaire de parler du zèbre, du surdoué, lorsqu'il est en rupture sociale, lorsqu'il ne veut plus contribuer, lorsqu'il se met en retrait, lorsqu'il ne veut plus être en lien avec les autres. Pourquoi fait-il ça? Qu'est-ce que ça raconte? Et qu'est-ce que j'en pense? Bon, alors déjà, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien sûr, je trouve ça extrêmement triste lorsque c'est un retrait souffrant pour la personne. Eh bien, c'est très triste. Et j'ai envie de dire, quelle que soit la personne, hein, que ce soit un zèbre ou pas, toute personne qui s'inhibe, qui écrabouille en quelque sorte son vivant, eh bien, c'est bien dommage pour la personne et pour le monde entier. Parce que finalement, zèbre ou pas zèbre, on a tous quelque chose à apporter au monde. Hein. Nous sommes des êtres de contribution. On est tous en plus uniques. Donc, eh bien, tout le monde a quelque chose à apporter. Et quand il n'y a pas cet apport-là, cette boucle comme ça du vivant qui ne se fait pas, eh bien c'est vraiment fort dommage et c'est vraiment une perte sèche. Alors quand la personne est zèbre, eh bien c'est d'autant plus dommage que le zèbre, de par sa nature, a une forte contribution. Hein. Il a eu un type d'intelligence qui est très intéressant, une intelligence très mal comprise, mais une intelligence très, très reliée, très connectée, et donc c'est quelqu'un qui a un grand sens de l'harmonie et donc il y a quelque chose de très écologique dans ce qu'il a à apporter. Alors, pourquoi fait-il ça? Alors déjà, dans le fait d'être en retrait, il n'y a pas forcément toujours la même chose. Hein. Il y a des personnes qui se mettent en retrait de façon pas trop souffrante. Des personnes qui ont besoin d'être un petit peu plus contemplatives, des personnes qui ont besoin d'un petit peu moins de sollicitation, hein, qui sont fatiguées par trop de sollicitations extérieures, par trop d'interactions qui les fatiguent, qui les épuisent, qui les polluent. Hein, ça perturbe un petit peu leur calme intérieur, ça les empêche de se connecter à elles-mêmes, d'aller dans des choses plus profonde et plus essentielle pour elle. Hein. Et d'ailleurs, généralement, c'est une position que le zèbre adore, ça. Vous savez, quand on entend la vie à côté de soi, mais que nous, on est dans notre petite bulle. Hein. Par exemple, dans la pièce d'à côté, vous entendez votre famille voilà, qui vit, hein, et vous les entendez, et en même temps, vous êtes à côté. Donc, vous n'êtes pas trop avec, mais pas complètement en dehors. Ça, c'est un espace généralement que le zèbre, aime beaucoup. Hein. C'est très apaisant pour lui. Il est ni seul et ni trop près. Hein. Comme ça, il ne se fait pas absorber. Hein. Donc, dans les personnes qui vont être un peu en retrait, qui ont envie comme ça de se mettre à l'écart, et lorsque ça n'est pas trop souffrant, il y a souvent quelque chose de cet ordre-là. Hein. Besoin de retrouver de l'espace et d'être moins en sollicitation, parce que toutes ces sollicitations c'est trop en fait. Hein. C'est trop. Et puis il y a des zèbres qui vont être plus en rupture, de façon plus souffrante. Il faut savoir notamment que dans les sans-abri, il y a beaucoup de zèbres. Hein. Beaucoup de zèbres se retrouvent à la rue. Alors évidemment, ça n'est pas une fatalité, hein, mais des personnes qui là, souvent n'ont pas compris comment elles fonctionnaient, donc des personnes qui sont en rébellion, qui sont en colère ou qui sont dans une forme à la fois de colère, à la fois de tristesse, à la fois de déception, déçus par la société, déçus aussi par le lien à l'autre, hein, le lien à l'autre compliqué, donc un sentiment d'injustice, un sentiment de dégoût, dégoûté par cette société, donc un rejet comme ça, et donc des personnes qui décrochent, des personnes aussi parfois épuisées, déçues, des personnes qui se sont beaucoup battues, qui se sont beaucoup battues, combattues, souvent contre elles-mêmes aussi, hein, c'est ça le truc. Beaucoup de zèbres se battent contre eux-mêmes, et donc qui, malgré leur résistance, malgré leur grande résilience, des personnes qui sont comme un peu usées. Hein. Souvent, des personnes vers 50, 60 ans ont ce sentiment comme ça sentent encore énormément d'énergie en eux,
et en même temps un sentiment d'usure, hein, parce qu'il y a eu comme ça un combat, parce qu'elles n'ont pas vraiment compris qui elles étaient. Elles ont essayé de répondre aux sollicitations, et elles ont forcé leur nature, elles sont allées contre leur nature, et ça a été souffrant, hein. Il y a parfois des zèbres qui vont extrêmement bien réussir dans certains domaines, mais pour cela, s'ils ne se connaissent pas, pour cela, pas tous, hein, mais beaucoup vont forcer du coup leur nature, et c'est comme ça que, eh bien, vers 40, 50, 60 ans, eh bien, sont des personnes qui lâchent, qui ont envie d'aller vers autre chose, qui lâchent parfois des hauts postes, qui lâchent des carrières brillantes, mais parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que ils n'ont pas vraiment assez tenu compte de leur vraie nature. Ils ne sont pas partis vraiment d'eux-mêmes et de ce qui faisait vraiment sens pour eux, pour différentes raisons. Et donc, eh bien, ils ont envie de retourner ou d'aller, hein, vers quelque chose de plus essentiel, de plus simple, de plus épuré, de plus existentiel, envie souvent eh bien, de gratter la terre, de retourner dans la nature, de pétrir, des gens qui font de la poterie, qui font du pain, qui font quelque chose de leurs mains. Voilà, on voit très souvent cela chez les zèbres, hein. Finalement, le zèbre, c'est quelqu'un qui a envie, qui aime les choses très très simples, hein, très simples, ce qui ne veut pas dire simpliste, hein, mais des choses très très simples. Donc il y a ce paradoxe d'à la fois aimer un certain confort matériel, parce que déjà souvent il aime ce qui est beau, mais aussi ce matelas, un petit peu, il aime sentir ce matelas parce que ça lui permet aussi d'avoir une liberté, évidemment, hein, ça offre une certaine liberté. Et puis il y a quelque chose de rassurant, hein, voilà, ça le rassure, mais généralement c'est pas quelqu'un qui aime le matériel, hein. Mais il aime sentir ça parce qu'il y a quelque chose là qui le rassure, mais naturellement il a plus envie d'aller dans quelque chose de très simple et d'épuré, hein. L'erreur que font beaucoup de zèbres par rapport à la société, c'est que très souvent ils vont rentrer dans un combat, hein. Cette société, je la déteste, je veux pas être dedans, je veux pas de ça, c'est tout ce que j'exècre. Le lien à l'autre aussi est compliqué. Voilà, beaucoup de zèbres vont dire mais je suis déçu. Bon, bref. Et ça, c'est une erreur de vouloir comme ça rentrer en opposition. Le zèbre, ce qui fait aussi que certains décrochent, c'est qu'ils ont cette impression de ne pas arriver à trouver l'issue malgré tous leurs efforts. Et en plus, avec une forte envie d'aller dans quelque chose de très fort et de très puissant, de ne pas trouver cette issue parce que j'ai l'impression que soit il faut que je sois en combat et donc je me fais des ennemis et moi c'est pas du tout ce que je veux, ou alors il faut que je crabouille qui je suis ou être en suradaptation, hein. Et j'arrive pas à trouver d'issue par rapport à ça. Donc ça c'est extrêmement souffrant. Et ça, c'est justement quand on ne se connaît pas bien, et c'est ça pour moi tout l'enjeu du HP, hein. C'est pas tant qu'on lui dise t'as 130 de QI, hein, comme très souvent, hein, les gens se disent bah, peut-être que je suis concerné par ce profil, donc ils passent un test, on leur dit oui, vous avez 130 et plus, donc vous êtes concerné par ce profil, et puis c'est tout. Bah, ça, c'est extrêmement embêtant parce que généralement, ça fait pire que mieux, ça rajoute de la pression à la personne qui se dit oulala, mais qu'est-ce que je vais faire de ça, hein. Et c'est aussi comme ça que certains surdoués ne veulent pas passer de tests ou ne veulent pas entendre parler de ça parce qu'ils se disent oh là là, mais si en plus je suis validé là-dedans,
mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Non, 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 non. Moi, alors souvent, c'est j'arrive à rien du tout, je sais rien faire, donc je veux surtout pas entendre de parler de ça. C'est pour ça que lorsqu'on entend parfois des personnes dire oui, on parle des surdoués, ça c'est encore un truc pour se faire mousser ou c'est un truc qui flatte l'ego, eh ben, en fait, c'est bien évidemment tout l'inverse. Hein. Ça, c'est une vision vraiment très normative hein, que la société est vite là-dedans, hein, dans cette forme d'ego, alors que le zèbre, c'est tout l'inverse. Et d'ailleurs, ça, c'est un des points justement de qui coince. Hein. Un point qui coince, un point entre une société très égotique et le zèbre qui, lui, a généralement très peu d'ego. Et encore une fois, on va lui renvoyer que ce profil-là, eh ben, c'est une façon d'être dans l'ego, alors que c'est complètement l'inverse. Hein. Enfin bon, bref. Donc, c'est très important de connaître son profil. Encore une fois, pas tant pour savoir combien vous avez de QI, à la limite, on s'en fiche complètement, c'est périphérique, mais comprendre qu'est-ce que ça implique. C'est comment être au monde quand on est zèbre par rapport à une personne plus classique. Parce que sinon, c'est comme ça qu'on se laisse enfermer. Alors, une des clés, je sais qu'il y en a qui vont faire des bonds de 10 mètres, mais bon, je vais vous la donner quand même, eh bien, c'est d'abord d'être dans une forme d'acceptation, qui est une forme de lâcher prise. Hein. Parce que alors, accepter, ça ne veut pas dire je suis d'accord, mais si je n'accepte pas la société comme elle est, si je suis en confrontation directe, alors je ne peux rien faire. Hein. Je reste dans cette forme d'impuissance qui rend dingue les zèbres et qui exacerbe encore leur colère et tout ce qui va avec. Hein. Si je suis en confrontation comme ça, je ne peux pas exprimer qui je suis. Et exprimer qui je suis, évidemment que c'est important pour moi, mais au-delà, c'est vraiment la plus belle des contributions. Hein. Voilà, donc si je suis en tension comme ça, toute mon énergie est en tension et je ne peux rien poser. Il n'y a plus d'espace là. Hein. Donc l'idée, c'est de ne pas être en confrontation directe et ni être en suradaptation. C'est comment eh bien, je me connais mieux, comment je ne m'abandonne pas, hein, mais comment j'accepte pour pouvoir ouvrir. Hein. Donc une fois que j'accepte, alors là, une fois que j'accepte et que je me connais mieux et que j'ai compris comment les choses fonctionnaient, alors là, je peux apporter eh bien, le meilleur de moi-même. Hein. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà, donc eh bien je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner, de partager. Et je vous dis à très vite.